Test d'outils de reconnaissance vocale. Pour mon protocole, je vais dicter de textes. Mon premier texte est une prise de notes sur mes idées qui me viennent à l'esprit, sur des expériences, sur la cicatrisation des plaies au miel. Dans un deuxième texte, je vais répondre à un commentaire. Donc, important, le but de la vidéo n'est pas de regarder l'orthographe ou la syntaxe, ou ma façon d'écrire. Car lorsque je dicte, je vais rarement dire les virgules, les points, et rarement corriger les erreurs tout de suite. Je pourrais les corriger par la suite. Deuxièmement, pour les textes, et notamment le premier, il s'agit d'idées me venant à l'esprit. Donc je peux parfois hésiter. Sauf que pour le test avec Google, je reprends les idées dictées à Dragon. Au niveau du matériel utilisé, je vais utiliser un PC portable avec un microphone indépendant. Je n'utilise pas le microphone intégré au PC. J'utilise un microphone type enregistreur numérique appelé Zoom H1 que j'ai déjà présenté en vidéo. C'est un très bon enregistreur qui va permettre d'avoir une meilleure qualité, donc de ne pas faire trop d'erreurs et ne pas trop répéter les mêmes phrases. Pour analyser les logiciels de reconnaissance vocale ou les outils, je vais regarder la consommation de ressources pour l'ordinateur, notamment le processeur, au niveau du processeur et des RAM. L'utilisation des ressources va être mesurée par l'utilisation en temps réel du gestionnaire de tâches. La consommation totale en ressources de l'ordinateur est aussi affectée par l'enregistreur d'écran qui fonctionne en même temps. Il faut tout de même noter que le logiciel Dragon est un logiciel assez gourmand et qu'il est parfois nécessaire de fermer toutes les applications autour, que ce soit les navigateurs. Mon PC est un PC entre entrée et moyenne gamme, et il peut parfois montrer ses limites en faisant fonctionner en même temps Dragon et un enregistreur d'écran, malgré quelques modifications apportées. Je suis passé de 4 à 8 Go de RAM et j'ai installé un SSD à la place d'un disque dur en fin de vie. Premièrement, je vais vous parler de l'intérêt d'un logiciel de reconnaissance vocale. Il permet de gagner du temps. Généralement, on considère qu'à l'oral, on peut dire 2 à 6 fois plus de choses qu'avec un clavier. Donc ça peut varier selon la personne, que ce soit quelqu'un débutant ou une secrétaire, qui tape beaucoup plus vite. Donc l'intérêt de la reconnaissance vocale repose également pour les personnes qui écrivent doucement au clavier, qui sont débutants, qui maîtrisent mal les codes de dactylographie, de raccourcis, de position des mains. La reconnaissance vocale permet de prendre des notes rapidement et également convient également aux personnes qui envoient beaucoup d'emails. C'est un outil également très adapté pour les gens rédigeant beaucoup de rapports, de mémoires, de thèses, de rapports de stage, donc des gros dossiers, l'éducation par exemple. Ça permet une optimisation des tâches et c'est également idéal pour les personnes qui se sentent plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. La reconnaissance vocale permet parfois un usage différé, c'est-à-dire que je peux enregistrer mes idées qui me viennent à l'esprit sur un dictaphone, puis le soir les retranscrire. Donc c'est également une réduction de la pénibilité rédactionnelle qui est souvent rédigée au clavier une tâche assez pénible. On peut également considérer que ça réduit les risques d'erreur de frappe si la reconnaissance vocale est de qualité. Enfin, la reconnaissance vocale est idéale pour les personnes ne pouvant pas utiliser un clavier. Par exemple, si vous avez le poignet cassé, si vous avez des troubles musculo-squelettiques, qui peut être le cas pour un usage très intensif, comme pour un rédacteur, un secrétaire, ou par exemple pour un handicap. Là, la reconnaissance vocale et la dictée vocale sont des atouts majeurs. Alors, quelques inconvénients de la reconnaissance vocale. Donc, elle est très bien adaptée pour du texte, par exemple sur un Word, mais elle est un peu plus compliquée si on doit rédiger beaucoup de formules, des calculs, des schémas, des algorithmes, ou écrire du langage de programmation. Ça sera beaucoup plus compliqué. La reconnaissance vocale demande également un temps d'apprentissage et de prise en main. Ça demande de la patience, et certaines personnes peuvent abandonner avant. Pour un environnement bruyant avec des bruits parasites, cela peut poser des problèmes. La reconnaissance vocale est également difficile d'utilisation dans un endroit réclamant du silence. On ne pourra pas trop l'utiliser dans une bibliothèque pour ne pas déranger les autres. Mais la reconnaissance des bruits parasites fait partie des améliorations qui sont en cours dans de nombreux logiciels. L'un des problèmes de la reconnaissance vocale, c'est que la plupart des logiciels sont payants et peuvent être également très chers s'il s'agit de logiciels à titre professionnel. Et même les mises à niveau sont parfois payantes sur un logiciel. Et également, il faudra penser à éteindre le microphone à la fin de l'enregistrement pour ne pas écrire n'importe quoi sur son document. Donc le premier logiciel que j'ai testé, c'est le logiciel Dragon. Donc c'est la version 13 Premium. Donc au niveau de la vitesse, le logiciel utilise beaucoup de ressources, notamment au processeur, on peut le voir sur l'écran.
Il faut tout d'abord préciser que j'ai lancé l'enregistreur d'écran en même temps. C'est un logiciel assez gourmand et il demande d'avoir un PC assez récent avec une bonne configuration et de fermer parfois d'autres applications. Le temps de traitement prend quelques secondes, mais on peut parler en faisant des grandes phrases, le logiciel va quand même traiter les informations. Donc il faut quand même rappeler que pour une meilleure fluidité, j'ai accéléré les périodes de traitement du logiciel pour que la vidéo soit plus agréable à regarder. Donc le temps d'attente pour un logiciel peut être composé de la vérification parfois, des mots, des calculs pour essayer de retranscrire les mots. Au niveau de la compréhension, j'utilise Dragon de manière basique, essentiellement pour la dictée, et peu pour donner des ordres. Dans l'ensemble, le logiciel comprend assez bien les mots, mais il est toujours très important d'articuler. Le gros point fort du logiciel est qu'il va s'adapter à la voix avec la pratique. Dans l'ensemble, Dragon comprend l'essentiel d'un discours, mais une lecture est toujours indispensable, notamment lorsque on a des mots proches ou lorsqu'on a une mauvaise articulation. Chose intéressante, lorsqu'on va installer Dragon, il faudra lire un petit texte pour habituer Dragon à sa voix. Ainsi, le logiciel s'habituera au fur et à mesure de l'utilisation à la personne, et la reconnaissance vocale est censée s'améliorer avec le temps. Dans le logiciel Dragon, il existe une liste de commandes de base, notamment ouvrir un logiciel, fermer, envoyer un mail, mais je ne connais que quelques notions, ça demande un temps d'apprentissage, et moi, par contre, je préfère utiliser le clavier et la souris pour corriger les erreurs ou lancer des logiciels. Pour l'instant, je n'ai pas souhaité apprendre une liste de vingtaine d'instructions, car il faut parfois utiliser les bonnes commandes. Donc au niveau de la polyvalence, Dragon est un logiciel beaucoup plus polyvalent que l'outil de Google, car Dragon peut réaliser de nombreuses tâches. Il peut ouvrir le logiciel, Word, Excel, n'importe quel logiciel, envoyer des emails, et rédiger dans de nombreux logiciels en s'intégrant. Par exemple, il peut s'intégrer à LibreOffice. Au niveau du prix, Dragon est un logiciel payant. Il existe plusieurs offres. Je l'utilise uniquement pour la prise de notes sur Word, rarement pour les autres programmes. J'ai opté pour la version Home Premium. J'ai acheté ce logiciel lorsqu'il y avait une offre promotionnelle. Le logiciel m'est revenu à environ 90 €. Un des problèmes de ce logiciel, c'est que la licence n'est valable que sur un seul poste, alors que par exemple sur d'autres logiciels comme Antidote, on peut l'installer sur 3 PC familiaux. Dragon est bien intégré à Word. Mais dans certains autres logiciels, il est parfois nécessaire de passer par des boîtes de dictée, donc c'est un peu moins pratique. Dragon permet d'être utilisé dans de nombreux logiciels, contrairement à l'outil Google qui se cantonne à l'application web ou à l'utilisation d'un smartphone, et notamment sur un smartphone de sa marque, c'est-à-dire Android, où il est vraiment optimisé. Il existe plusieurs déclinaisons de Dragon, avec des offres comme Home, Premium, Professionnel, et ces professionnels peuvent se décliner selon les secteurs. Donc on a différents tarifs selon les options disponibles. Une option intéressante sur Dragon, c'est l'utilisation différée, c'est-à-dire que je peux posséder un dictaphone ou un smartphone, enregistrer mes notes en MP3, puis les envoyer sur le PC, et Dragon va les retranscrire. Donc maintenant je vais parler de l'essai avec Google. Donc au niveau de l'ouverture du programme, il faut passer par un navigateur Google Chrome. J'ai testé avec Firefox, mais ça n'a pas fonctionné. Et il faut également avoir un compte Google, ce qui est généralement le cas lorsqu'on a un smartphone Android. Pour la dictée, je me connecte tout d'abord sur Google Drive, puis je crée un nouveau document de Google Docs. Il faut ensuite autoriser Google à accéder à votre micro. Veillez à n'avoir qu'une application qui utilise le micro à la fois pour éviter tout risque de conflit avec d'autres logiciels. Donc au niveau de l'analyse de logiciels, le gros avantage de Google par rapport à Dragon, c'est sa gratuité. L'outil Google demande beaucoup moins de ressources au PC, car là on va passer par le web et on va pas passer par un logiciel sur son PC. Donc passer par une application, ça permet de un peu réduire l'utilisation des ressources. Mais au niveau des inconvénients, il est nécessaire de passer par Google Chrome. Et il faut également posséder un compte Google. Et également, un point très important, c'est qu'il faut être connecté à Internet. J'ai été globalement étonné par la qualité de reconnaissance vocale d'un outil gratuit comme Google. Je constate que la reconnaissance vocale de Google s'améliore énormément ces dernières années. Le temps de traitement est selon moi inférieur à Dragon. La reconnaissance vocale est bonne et assez rapide. Mais je ne pense pas que l'outil Google va s'adapter personnellement à sa voix. Dragon, par exemple, peut lire les documents, les messages, apprendre des mots et ajouter dans un dictionnaire personnalisé. Je ne pense pas que ce soit le cas avec un outil comme Google qui est plutôt basique. L'avantage aussi indéniable de Google, c'est qu'il est disponible dans n'importe quelle langue. On peut parler en anglais, en français, en espagnol et dans de nombreuses autres langues sans payer. Alors une hypothèse que je peux poser,
c'est que peut-être comme l'anglais est l'une des langues les plus parlées, elle est peut-être beaucoup plus étudiée et comprise par l'algorithme de Google. Donc en conclusion, malgré quelques avantages notables de Dragon pour un usage avancé, l'outil de Google est assez étonnant par sa fiabilité et sa qualité. On peut tout de même penser que pour un outil gratuit, nous sommes forcément le produit, que ce soit par les récoltes de données personnelles, par de la publicité, pour financer le programme. Donc il s'agit vraiment d'avoir un positionnement personnel. Soit on veut un outil payant, utilisable sur son ordinateur, qui peut consommer des grosses ressources, et qui ne demande rien d'autre en plus, soit on préfère opter pour un outil gratuit, au risque d'avoir de la publicité, ou d'échanger quelques données personnelles pour faire progresser le produit. L'intelligence artificielle et notamment la reconnaissance vocale sont des enjeux majeurs des années à venir. La plupart des grosses firmes de la Silicon Valley, les GAFA, ont lancé leur outil, que ce soit Microsoft avec Cortana, ou bien l'outil Google, Apple avec Siri, ou bien Amazon. Il s'agit donc d'un milieu très concurrentiel où les progrès sont très rapides. Les outils de reconnaissance vocale sont des outils très intéressants, mais qui sont encore perfectibles. Il est toujours impératif de relire et de corriger son texte, où les erreurs sont fréquentes. Par exemple, des confusions avec les « est » auxiliaire avoir et « est » auxiliaire être. Parfois, lorsque je dis virgule, il va le noter virgule, au lieu de faire le signe virgule. Il faut également s'habituer à articuler de façon un peu exagérée, ou limiter parfois ses accents, pour réduire le risque de faute. Ces logiciels évoluent très vite. Il serait donc intéressant de faire un test quelques années plus tard pour voir la progression de ces outils. Alors ce comparatif que je suis en train de faire est uniquement mon avis et il résulte uniquement d'une utilisation basique de ces deux systèmes. Alors parfois dans certaines situations je préfère écrire soit avec un stylo et sur une feuille de papier ou parfois pour un des petits textes appliqués directement au clavier. Alors même Dragon je n'ai pas forcément une utilisation extrêmement poussée, j'utilise que des fonctions basiques. Donc là je rappelais rapidement les mots où les confusions sont possibles sur les reconnaissances vocales, donc les mots proches, les homonymes. Alors, par exemple, on a également les mots, si je prends l'exemple vert et vert, la couleur ou la direction, ou le ver de terre, ou le ver. Donc ça à relire. Les ponctuations, parfois c'est un peu compliqué. Les dates, parfois si on fait un, le logiciel peut l'enregistrer. Il faut toujours bien articuler, éviter de faire trop d'hésitation, de commencer un mot, changer de mot. Et la relecture est toujours indispensable. Donc pour optimiser l'utilisation des logiciels, je tiens à rappeler que je n'utilise pas le microphone intégré au PC portable car il est de trop mauvaise qualité et je préfère utiliser mon Zoom H1 que j'ai relié par câble USB. Pour rappel, le Zoom H1 c'est un enregistreur numérique et de très bonne qualité je trouve, qui a un très bon rapport qualité-prix et qui permet grandement d'améliorer la dictée. Donc au niveau d'une synthèse rapide, au niveau de l'utilisation des ressources, je donne avantage à Google, car Dragon est assez gourmand, ralentit un peu mon PC qui est pas très puissant. Au niveau de la vitesse de traitement, je notais que c'est à peu près on est à peu près égalité, mais Google, je pense, serait un tout petit peu plus vite. Bon, ça dépend aussi de sa connexion Internet ou de la puissance de son PC. Au niveau de la qualité de retranscription, je pense que Dragon est un peu meilleur, il a fait moins de fautes. Après, pour un usage avancé ou professionnel, Dragon est, je pense, meilleur, car il peut s'intégrer à de nombreuses logiciels. Et il existe également des versions de Dragon spécialisées dans l'usage juridique, médical, pour l'éducation. Au niveau du rapport qualité-prix, avantage à Google, c'est un outil gratuit. Au niveau de la polyvalence, avantage à Dragon, qui permet d'ouvrir des logiciels, d'envoyer rapidement des mails, alors que Google reste un outil qui est disponible sur Android ou dans Google Doc. Donc voilà pour ce test rapide. D'après mes recherches, virgule, les miels les plus appropriés pour soigner les plaies sont 2 points à la ligne. Le miel de thym à la ligne, le miel de lavande à la ligne, le miel de châtaignier à la ligne, le miel de manuka, virgule. Cependant, ce miel n'est pas local et son prix est parfois élevé, point. Il semble indispensable de se fournir chez des producteurs locaux, virgule, car on peut contrôler, voir leur travail, virgule, le risque qu'il s'agisse
de miel modifié, mélangé, chauffé, est donc beaucoup plus faible, en se tournant vers des personnes de confiance. Compte tenu de ma situation géographique, virgule, le miel que je peux me fournir localement le plus facilement est le châtaignier. Compte tenu du climat et de la végétation locale. Étant donné c'est un miel assez abondant dans le commerce et il possède encore un très bon rapport qualité-prix. J'ai acheté un pot de 1 kg pour 15 €. Point. Le prix du miel a cependant tendance à s'envoler ces dernières années à cause de la baisse de la population d'abeilles. Abeille, abeille, parmi les nombreuses distributions de variables, la plus connue étant est sans doute la loi normale. Elle possède de nombreuses propriétés intéressantes, par exemple sa symétrie autour de la moyenne. Également intéressant, virgule, entre mu et moins 1 écart-type et mu et plus 1 écart-type, virgule, on retrouve les 2/3 des valeurs. Point. Entre mu et moins 2 écart-types et mu et plus 2 écart-types, on retrouve 95% des valeurs. La loi normale est un modèle mathématique qui colle assez bien avec certaines situations réelles. Cependant, sa forme parfaite est rarement observée dans la nature. Théoriquement, à ses extrémités, la loi normale se poursuit à l'infini. On remplace parfois la loi normale par la loi de Student lorsque les effectifs sont faibles, n inférieur à 30, et dans le cas où la variance de la population n'est pas connue. Ici rentre en compte la notion de DDL, degré de liberté. D'après mes recherches, virgule, les miels les plus appropriés pour soigner les plaies sont 2 points à la ligne.
le miel de thym, le miel de lavande, le miel de châtaignier, le miel de manuka, virgule. Cependant, ce miel n'est pas local et son prix est parfois élevé. Il semble indispensable de se fournir chez des producteurs locaux, car on peut contrôler, voir le travail, virgule. Le risque qu'il s'agisse de miel modifié, mélangé ou chauffé est donc plus faible, en se tournant vers des personnes de confiance. Compte tenu de ma situation géographique, virgule, le miel que je peux acheter facilement est celui de châtaignier. Étant donné le climat et la végétation locale. C'est un ciel miel assez abondant dans le commerce et qui possède un bon rapport qualité-prix. Point. J'ai acheté un pot de 1 kg pour 15 €. Point. Le prix du miel a cependant tendance à s'envoler ces dernières années à cause de la baisse de la population d'abeilles. Parmi les nombreuses distributions de variables, la plus connue est sans doute la loi normale. Point. Elle possède de nombreuses propriétés intéressantes, par exemple la symétrie autour de la moyenne et de la médiane. Intéressante, par exemple, sa symétrie autour de la moyenne et de la médiane. Autre info intéressante, virgule, entre mu et moins 1 écart type et mu et plus 1 écart type, on retrouve les 2/3 des valeurs. Entre mu et moins 2 écart type et mu et plus 2 écart type, on retrouve 95% des valeurs. La loi normale est un modèle mathématique qui colle assez bien avec certaines données, mais en situation de situation réelle. Point. Cependant, sa forme parfaite est rarement observée dans la nature. Virgule, théoriquement, ses extrémités se poursuivent jusqu'à l'infini. On remplace par exemple la loi normale par la loi de Student lorsque les effectifs sont faibles, généralement n inférieur à 30, et dans le cas où la variance de la population n'est pas connue. Ici rentre en compte la notion de DDL, degré de liberté. Ici rentre en compte la notion de DDL, degré de liberté. Ici rentre en compte la notion de DDL, degré de liberté. Ici rentre en compte la notion de DDL,
Ici rentre en compte la notion de DDL, degré de liberté. Avec des échantillons suffisamment grands, on pourra on remplacera la loi de Student par la loi normale.